Godspeed, Godbrand. Ah, la première mort de cette saison 2, la plus tragique. Ça commence à évoluer un petit peu lentement une fois de plus, mais de façon très acceptable, en appuyant une part qu'on n'a plus rien à foutre de s'attaquer à la maison Belmont de la part des vampires. Ah, apparemment, hein, vu comme c'est montré. Donc ils peuvent passer un petit peu de temps dans leur coin tranquillou. Et ouais, on va se centrer majoritairement sur Dracula et compagnie, comme d'habitude. Ah, c'est vraiment la saison. Pour l'instant, Dracula, Hector, Isaac. Hein, c'est à fond le truc. Hein. Et Carmilla, évidemment, qui finit par venir. Et c'est la mort d'un personnage important qu'on connaît depuis 4 épisodes maintenant. Dont je me doutais. Hein. Je me doutais que s'il y avait quelqu'un qui devait mourir assez vite, c'était lui. Et disons que ça aurait pu être un petit peu mieux amené, mais dans un sens, ça aide à appuyer le personnage d'Isaac en comparaison à Hector, en fait. Avant de parler de ça, je vais parler rapidement de ce qui se passe avec notre trio de héros qu'on voit quoi, 4 minutes dans l'épisode, un truc comme ça, donc ça va pas très très loin. Il découvre un miroir brisé qui était un ancien miroir magique qui permettait de se téléporter à certains endroits et qui, ce qui me semble également un objet typique des jeux Castlevania. C'était pratique pour aller d'un endroit à un autre sans avoir à se taper tout le chemin. C'est très typique des jeux vidéo ça, donc on essaye de ramener ça. On voit rapidement Dracula en avoir un, lui aussi en recomposer un. Donc ça devrait jouer un rôle à ce niveau-là, tandis que voilà, il découvre un petit peu le coin. Alucard est toujours aussi désenchanté d'être dans le coin et donc lance des pics, ça commence à énerver un petit peu Trevor, mais il y a Saifa qui essaye de jouer la mère un petit peu entre ces deux-là, et qui dit à Trevor t'as pas à répondre à ses provocations, en essayant de calmer le jeu et en s'intéressant particulièrement à Trevor aussi à côté, puisque voilà, on est chez lui et donc c'est un petit peu sa vie qui défile devant elle. Elle essaie un peu de s'intéresser à lui, tout en ayant ce petit souci d'avoir du mal à s'intégrer dans cette dynamique de groupe. Elle a beaucoup de respect pour Alucard, mais elle a du mal à vraiment socialiser avec lui. Elle le voit froid, elle voit qu'il y a de la tristesse qui émane de lui comme pour Trevor, mais la tristesse de Trevor est plus agrippable pour sa part. C'est pour ça qu'elle vient lui parler, pour dormir un petit peu sur son épaule alors que la nuit tombe, tandis qu'Alucard continue de faire ses recherches. Et à nouveau, je trouve que quand on se centre sur ces trois-là, c'est excellent. Je n'ai rien à dire, c'est du dialogue bien fichu qui aide beaucoup à appuyer la relation entre ces trois-là qui commence à se nouer. C'est très bon, c'est du très bon. Hein. Il y a même Saifa qui a trouvé un nouveau surnom pour Trevor lorsqu'il raconte un peu les origines de son prénom. Ah, je vais te surnommer Tréfille maintenant, parce que ça va être un gag entre eux, ça ne me surprendrait pas. Donc voilà, c'est très bon passage, ces 4 minutes-là, le reste est bien fait aussi. J'ai pas énormément de choses à reprocher, je trouve juste que c'est un peu téléphoné certaines choses, surtout la fameuse mort de Godbrand, mais sinon c'est quand même assez solide. D'un côté, on a Carmilla qui continue d'essayer de convaincre Hector de son plan, tandis qu'elle instigue le doute en lui par rapport à ce que Dracula compte faire. Il pense sincèrement que Dracula va essayer de faire les choses de façon juste en parquant un peu certains humains, en les traitant un peu comme des animaux de compagnie, pour les vampires d'une certaine façon, et il voit une façon un peu juste et sans douleur, sans torture de son point de vue, mais avec ce que Carmilla lui dit, il finit par avoir de plus en plus de doutes et à se ranger un petit peu dans ce plan qu'elle veut mettre en place. C'est-à-dire, je veux essayer d'évincer le vieux, tandis que je le convaincrai de s'attaquer à Brilla. Donc ouais, une fois de plus, on a totalement abandonné l'idée de s'attaquer au manoir des Belmont. Semble-t-il, parce que c'est plus du tout d'actualité, ok. C'était bien la peine d'appuyer ça 2 épisodes plus tôt pour ne rien faire avec ça, mais bon, ok. Et elle veut faire en sorte de l'occuper pour pouvoir le détrôner avec les forces qu'elle a mis en place. Seulement, il y a Hector qui dit que ça sera difficile, ça suffira peut-être pas, et il vient à envisager de se servir des forces des zombies particuliers qui la ranimeraient pour
se joindre à elle. Ce n'est pas encore clair s'il va le faire jusqu'au bout, mais bon. Tandis que on va montrer que Dracula n'est pas complètement aveugle à ce qui se passe, il ne reste pas prostré dans son coin à ne faire gaffe à rien du tout. C'est pour ça que je trouve ça bizarre que après qu'Isaac a dit, il y a 2 épisodes de ça, il ne tente rien pour empêcher Belmont et Alucard de faire quelque chose. Mais bon, je pense que ça va me gêner une bonne partie de la saison, ça, il faut pas trop que je m'acharne là-dessus. J'ai le sentiment qu'il faut lâcher l'idée. On va faire comme si Isaac avait rien dit dans l'épisode 2 à la fin, et faire comme si il s'en foutait du manoir Belmont. Bref, il y a Dracula qui se souvient de sa rencontre avec Isaac. Enfin, c'est un flashback un peu particulier. C'est ce flashback comme celui qu'il y avait avec Hector, où il vient lui faire part de son plan pour se débarrasser des humains, et où il se raconte dans ce flashback comment ils se sont rencontrés la première fois. Donc c'est pas un flashback dans un flashback, puisqu'on voit pas le flashback de leur rencontre, mais on la découvre comme ça. C'est particulier la façon dont c'est montré, mais c'est histoire d'appuyer qu'il y a une espèce de confiance particulière entre ceux-là qui ont une maturité un peu supérieure à celle d'Hector. Lui qui a une vision un peu naïve des choses, et qui a besoin d'entendre de la part de Dracula qu'on va faire ça doucement. Avec Hector, il est franc jeu, je veux exterminer la race humaine entière. Et Hector se dit, ok, je considère les humains comme un fléau, après la façon dont ils m'ont traité, ils n'ont jamais été justes avec moi. Totalement d'accord avec vous. Purgeons ce mal du monde. Et il y a cette complicité en plus avec Hector qu'on met un peu en avant après dans le présent, où il vient lui parler en disant qu'il a ses craintes quant à une possible conspiration contre lui, notamment avec Carmilla et compagnie. Et Isaac le rassure en disant qu'il sera toujours de son côté. On sent qu'il y a vraiment une attache particulière qui s'est forgée entre Dracula et ces deux-là. Cette attache, cette relation un peu spéciale où, une fois de plus, on appuie ce qu'il a dit dans l'épisode 1 de cette saison, qu'il ne considère pas les êtres humains comme du bête bétail, il les voit comme une plaie, mais une plaie pensante, et parmi cette plaie, il y en a quelques-uns qui ont une certaine valeur, mais seulement quelques-uns. Et pour lui, ça ne suffit pas pour mériter la repentance de sa part. Donc c'est très intéressant, c'est très intéressant d'appuyer la complexité du personnage via cette attache envers ces deux-là. Et ouais, hein, c'est bien pour poser la différence d'approche, la différence de considération des plans de Dracula d'Hector comme d'Isaac, tandis qu'on va passer un peu de temps sur Godbrain parallèlement, qui commence, on démarre l'épisode avec lui qui fait un rêve sur sa grande gloire, je bute des guerriers par dizaines, et puis je saute sur mon navire, je suis trop fort, et voilà, il est à fond dans sa gloire, et alors qu'il demande du sang pour se nourrir, on lui apporte un porc, il dit ah non, pas ça. Donc il convoque un petit peu ses autres amis vampires en couleur, qui pour l'instant n'ont pas eu beaucoup de temps de développement, pour faire une petite rafle sur un village pas très loin d'ici, sur leurs chevaux de l'enfer, et ils le font, quoi. Ils détruisent tout, ils boivent le sang d'innocents de façon assez gore, on voit quelques pouvoirs, quelques capacités différentes, certains ont des armes différentes, il y a une vampire en particulier qui a la possibilité de se téléporter dans un certain endroit, c'est-à-dire que voilà, elle peut apparaître comme elle veut par magie, et ça donne le sentiment que c'est pas le cas de tous les vampires, qu'il y a certaines spécificités liées à certains vampires, ce qui peut être cool à explorer par la suite. Et oui, c'est bon, il n'y a pas de rebondissement par rapport à ça, il a fini son truc et il revient. Voilà. Et il revient pour se faire tuer par Isaac, en lui faisant part des craintes que Carmilla lui a instiguées, puisque voilà, il ne croit pas en Dracula, et il se vante de ça à Isaac pour une raison qui m'échappe. Je vois pas pourquoi il voudrait en parler à Isaac en particulier, pourquoi il croirait qu'Isaac serait de son côté. Une fois de plus, on le force à être un peu con sur les bords dans sa façon de présenter ses avis, celui-là, malheureusement. Mais bon, dans un sens, si c'est pour le finir comme ça. Et ça donne
la justification à pourquoi Hector sait ce qui va se passer, en fait. Et disons qu'il aurait pu être amené de façon un peu plus fine, mais c'est acceptable dans l'absolu, puisque il finit par dire que Carmilla m'a ouvert les yeux, il faut se débarrasser de Dracula, j'ai essayé de faire en sorte que ça se passe de la meilleure des façons possibles, mais bien entendu qu'Isaac, lui, qui est totalement du côté de Dracula et dans son grand plan, se dit non et finit par le détruire, le tuer, en l'étranglant avec son espèce de chaîne cloutée, et en finissant par lui mettre quelque chose dans le cœur. C'est pas un pieu, ça doit être une lame d'argent, une connerie comme ça, qui le tue et le détruit entièrement, le réduit entièrement en cendres. Ce qui est un petit peu bizarre, maintenant que j'y pense, c'est un détail, c'est rien du tout, mais on a vu dans l'épisode précédent que dans le manoir des Belmont, ben, il y a des crânes de vampires. Donc, si les vampires se crament entièrement et se réduisent en cendres quand ils meurent, comment c'est possible qu'il reste des crânes? Ça dépend de la façon dont on les tue, on va dire, sans doute, sans doute. Stand tight. Petite réflexion comme ça. En tout cas, c'était un épisode bien fait. Hein, j'ai quelques problèmes de forçage dans le déroulé, mais pas sensationnellement dérangeant. Je pense que le pire, ça reste quand même cette espèce d'oubli total de la part des méchants du manoir Belmont, on s'en fout royalement, ça me gêne un petit peu, mais voilà, j'apprécie le fait qu'on appuie la complexité un peu du camp des méchants. Montrer que c'est vraiment des motivations différentes selon, et que même si c'est un peu le grand chef, le grand Manitou, Dracula, il va pas se faire respecter et obéir comme ça. Va y avoir des confrontations au sein de cette coalition, et ça risque d'être ce sur quoi on se centrera la prochaine fois. Parce qu'il faut dire ce qui est, cette saison 2, j'ai vraiment le sentiment que les protagonistes, les persos centraux sur lesquels on va se pencher, ce sera Dracula et ses seconds. Pas tellement notre trio de héros plus ou moins principaux qui sont pas tant que ça dans cette saison 2. Et qu'on se centrera plus sur eux dans la saison 3, à partir de la saison 3. Ou peut-être pas. Enfin, on verra. Hein. Il reste 4 épisodes de cette saison 2 pour voir comment ça va se dérouler par la suite. À bientôt pour l'épisode 5. Bye!